Je m'appelle Camille, et pendant longtemps j'ai cru que ma vie était banale. J'avais un frère aîné, Julien, de 3 ans plus âgé que moi. Nous étions nés dans une petite ville tranquille de l'ouest de la France, dans une maison où le jardin sentait toujours la lavande et où les repas du dimanche réunissaient la famille autour d'un poulet rôti. En apparence, rien d'exceptionnel. Mais derrière ces images douces, se cachaient des blessures silencieuses qui allaient marquer toute notre jeunesse. Julien était mon héros quand j'étais enfant. C'était lui qui m'apprenait à faire du vélo, lui qui me défendait quand des camarades d'école se moquaient de moi, et lui encore qui venait s'asseoir près de mon lit quand j'avais peur du noir. Pourtant, à mesure qu'il grandissait, je voyais dans son regard une ombre qui n'existait pas chez les autres enfants. Il devenait colérique, parfois brutal, comme si un feu intérieur le consumait. Nos parents travaillaient beaucoup. Mon père partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Ma mère, infirmière, enchaînait les gardes de nuit. Alors, bien souvent, nous étions livrés à nous-mêmes. Julien en profitait pour s'affirmer comme une sorte de chef dans la maison. Parfois, il jouait ce rôle avec bienveillance. D'autres fois, il s'en servait pour imposer des règles étranges, qui me mettaient mal à l'aise. Je me souviens d'un soir d'hiver. La neige tombait sur la ville et nous étions seuls à la maison. Julien avait décrété que je devais l'écouter sans discuter. Ce n'était plus un jeu, mais une sorte de loi invisible. J'avais 10 ans, lui 13. Ce soir-là, j'ai senti pour la première fois que quelque chose basculait. Ce n'était plus mon frère protecteur, mais un garçon qui cherchait à contrôler, à prouver sa force. Et pourtant, malgré ces moments troublants, il y avait aussi des instants lumineux. Nous rions ensemble devant des films, nous inventions des histoires absurdes dans lesquelles nous étions des héros, et il me promettait souvent que, quoi qu'il arrive, je serais toujours là pour toi. Ces paroles me réchauffaient le cœur, mais une petite voix intérieure me murmurait que Julien se battait contre ses propres démons. L'adolescence n'arrangea rien. Julien entra au lycée avec une réputation de garçon rebelle. Les professeurs le trouvaient brillant mais insolent. Moi, je le voyais revenir à la maison avec des colères qu'il déversait parfois sur moi. Ce n'était pas de la violence physique, mais des mots qui piquaient, des regards glacés qui me faisaient pleurer en silence dans ma chambre. Pourtant, je continuais à l'aimer, à espérer qu'il retrouve le sourire de son enfance. Je ne savais pas encore que cette relation faite d'amour et de blessures allait nous conduire, des années plus tard, au bord de la rupture totale, avant de renaître sous une lumière nouvelle. Les années passèrent, et l'écart entre Julien et moi se creusa. J'entrai à l'université de Nantes pour étudier la littérature, tandis que lui choisit de rester dans notre ville natale, travaillant dans un garage. Nos chemins s'éloignaient, mais le lien du sang restait. Pourtant, au lieu de nous rapprocher, la distance révéla nos failles. Julien ne supportait pas mes nouvelles habitudes. Quand je rentrais le week-end, il se moquait de mes livres, de mes nouveaux amis, de mon accent parisien qui, selon lui, commençait à apparaître. « Tu te crois meilleur que nous », disait-il avec un ton mi-ironique, mi-amer. Ces phrases, lancées comme des couteaux, me blessaient plus que je ne voulais l'admettre. De mon côté, je voyais en lui un frère bloqué, incapable de se projeter dans l'avenir. Il buvait parfois trop avec ses amis, rentrait tard le soir, et s'énervait facilement. J'essayais de lui parler, de lui rappeler le garçon tendre qui m'avait appris à faire du vélo, mais il rejetait toute tentative de discussion. « Occupe-toi de ta vie, Camille », me lançait-il, les yeux sombres. Le fossé devint si grand qu'un jour, une dispute éclata devant nos parents. C'était un dîner de Noël, censé nous réunir. Mais au lieu des rires et des chants, ce fut une tempête. Julien me reprochait de « juger » sa vie. Moi, je lui reprochais de ne pas évoluer. Les mots fusèrent, durs, impardonnables. À la fin, il quitta la table en claquant la porte, et je restai en larmes devant le silence pesant. Après cette soirée, nous ne nous parlâmes plus pendant presque 2 ans. 2 ans de silence, 2 ans de regards évités lors des rares réunions familiales. J'essayais de me concentrer sur mes études, puis sur mon premier emploi dans une maison d'édition. Mais au fond de moi, une douleur persistait. J'avais perdu mon frère, celui qui avait été mon pilier dans l'enfance. Et pourtant, un jour, tout bascula à nouveau. Je me souviens parfaitement. C'était un appel téléphonique. Une nuit d'été, mon téléphone sonna. À l'autre bout du fil, la voix brisée de ma mère. « Julien a eu un accident. » Mon cœur s'arrêta. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que je l'avais déjà perdu. Quand j'arrivai à l'hôpital, Julien était allongé, pâle, le bras bandé, quelques côtes cassées. Ce n'était pas mortel, mais le voir ainsi, fragile, m'a bouleversé. Je n'avais pas vu mon frère depuis des mois, et soudain, je le retrouvais, allongé, les yeux fatigués, mais vivant. Lorsqu'il me vit entrer dans la chambre, il détourna d'abord le regard, gêné. Puis, dans un souffle à peine audible, il dit « Camille ».
je croyais que tu ne viendrais pas. Je sentis mes larmes monter. Je pris sa main, hésitante, et répondis. Bien sûr que je suis venue. Tu es mon frère, Julien. Peu importe tout le reste. Ce fut le début d'un long silence. Mais dans ce silence, il y avait une tendresse que nous avions perdue depuis des années. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes parlé sans colère. Julien m'avoua qu'il s'était senti abandonné, qu'il avait eu peur que je parte dans une autre vie sans lui. Je compris alors que derrière ces colères se cachait surtout de la peur et de la tristesse. Les semaines suivantes, je lui rendis souvent visite. Nous réapprîmes à discuter, à rire, parfois timidement. Je lui racontais mes projets de livre, il me parlait de ses rêves, qu'il n'avait jamais osé partager. Ouvrir un petit atelier mécanique à son nom, loin des horaires d'un patron qui l'écrasait. Je découvrais en lui une sensibilité que j'avais oubliée. Un soir d'automne, alors que nous étions assis sur un banc face à la Loire, il me dit « Tu sais, Cam, j'ai failli te perdre à cause de mon orgueil. Mais maintenant, je veux être là. Pour toi. Pour nous. » Ces mots, je les attendais depuis si longtemps. Je lui souris, et pour la première fois depuis notre enfance, je posai ma tête sur son épaule. Les années suivantes, nous avons reconstruit notre lien. Julien ouvrit son petit garage, et je fus la première cliente, fière comme jamais. À chaque repas de famille, nous étions de nouveau assis côte à côte, riant de blagues absurdes comme quand nous étions enfants. Bien sûr, nous avions encore nos différences, nos disputes parfois, mais elles ne nous détruisaient plus. Aujourd'hui, quand je repense à notre histoire, je comprends que l'amour fraternel peut survivre aux blessures les plus profondes. Il suffit d'un geste, d'un mot, d'une main tendue pour tout recommencer. Et je remercie le destin de m'avoir laissé le temps de retrouver mon frère.